À tout moment, vous pouvez être amené à ajouter un élément dans les données structurées. CaliAct Ultima permet de compléter les informations par l'ajout d'éléments complémentaires, par exemple pour les immeubles, les déclarations fiscales, les adresses, références cadastrales, les lots de copropriété, les références de publication des états descriptifs de division, règlements de copropriété, ou encore les références de publication des effets relatifs. Même chose au niveau des droits ou des dispositions, par exemple l'ajout d'une disposition type servitude. Pour ajouter un élément, cliquez sur le signe plus situé sur la droite du libellé du groupe concerné, puis complétez les informations demandées. Nous rappelons ici le principe absolu que lorsque une loupe vous est proposée, vous devez obligatoirement choisir l'information dans la liste qui vous est proposée. Dans notre cas, au moins une référence de formalité est obligatoire. Vous avez le choix entre trois types de formalités. Type 1, volume, lettre, numéro. Type 2, date, volume, numéro. Et enfin, type 3, avant 1956, en cours de publication, etc. Cliquez ensuite sur le bouton Retour pour enregistrer votre saisie. Notre deuxième effet relatif est bien présent dans les données structurées. Notez bien que l'ajout de personnes ou d'immeubles n'est pas autorisé dans cette version de CaliAct Ultima. Toutes les personnes et les immeubles doivent donc être présents dans l'acte et doivent être rattachés au dossier ainsi qu'à l'acte préalablement à l'exécution de CaliAct Ultima. Ce rattachement est désormais possible dans les dossiers, y compris pour les actes signés, uniquement pour les utilisateurs disposant des droits sur CaliAct Ultima. En ce qui concerne les effets relatifs dans le cas de copropriété, l'ajout d'un effet relatif doit concerner l'ensemble des lots décrits dans l'immeuble. Si toutefois l'effet relatif ne porte que sur une partie des lots, il sera nécessaire de dupliquer l'immeuble pour le nouvel effet relatif et de ne conserver dans chaque immeuble que les seuls lots auxquels l'effet relatif se rattache. Cette option de duplication n'étant pas disponible dans la version 1 de CaliAct Ultima, ce cas de figure nécessitera soit une correction de l'acte, soit un dépôt papier. Enfin, concernant l'ajout d'une disposition dans un acte de vente, seules les dispositions de type vente ou servitude sont autorisées. Un acte ne peut donc contenir qu'une seule disposition de type vente et une ou plusieurs dispositions de type servitude. Ces dispositions doivent bien sûr être décrites dans l'acte. Toutes les informations doivent donc être renseignées. Pour le droit des acquéreurs, pour une servitude, indiquez tous les immeubles constituant les fonds servants et fonds dominants, ainsi que leurs propriétaires et les droits détenus par ceux-ci. Toute propriété, nulle propriété, etc. Pour les parties, indiquez les parties à la servitude ainsi que leur qualité. Le disposant est la personne propriétaire du fonds servant, il s'agit donc du vendeur. Le bénéficiaire est la personne propriétaire du fonds dominant ou bénéficiaire de la servitude en l'absence de fonds dominant. X étant la personne propriétaire du fonds servant, il s'agit donc de l'acquéreur ou d'un tiers.